Bonjour à toutes et tous. Comme c'est les vacances, je vous propose cette petite vidéo pour que vous puissiez continuer à pratiquer chez vous. Donc ça va être un yoga qui va être plutôt dynamique, c'est une séance de Vinyasa, c'est accessible à tout niveau. Donc je vais proposer des adaptations au fur et à mesure, donc n'hésitez pas, venez pratiquer avec moi. On va en avoir, je pense, pour 50 minutes, 1 heure. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Le but, c'est de travailler vraiment des postures de base, mais avec quand même quelques trucs qui vont nous challenger et qui vont nous amuser. Et qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Donc on va démarrer. Si vous voulez nous rejoindre, venez vous asseoir en posture confortable. Donc ça peut être comme ici, un talon devant l'autre. Ça peut être dans un tailleur. Vous pouvez vous asseoir sur un petit support comme moi. J'ai mis un coussin. Vous pouvez plier une couverture, faites comme vous souhaitez. Ou vous pouvez vous mettre sur les genoux. Comme ceci, c'est très bien aussi. Donc allez-y, trouvez votre posture confortable à vous et venez fermer les yeux. Imaginez ici un fil qui vous tire le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Imaginez des racines qui vont partir des points de contact qu'il y a entre votre corps et le sol. Donc venez prendre conscience de ces points de contact et ancrez-vous dans le sol à partir d'eux. Venez commencer à respirer par le nez. Regardez comment est votre respiration ici et maintenant. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est profonde? Ne la changez pas pour l'instant, juste observez. Regardez dans quelle partie du corps vous respirez. Est-ce que vous respirez dans le ventre? Est-ce que vous respirez dans la poitrine? Pareil, ne cherchez pas à changer, juste observez. On va venir amener les deux mains en namaskar devant le cœur. Donc ce n'est pas un signe de prière, c'est un signe d'union. Yoga, une des traductions, ça veut dire union, l'union du corps et de l'esprit, des différentes énergies. Et on va juste prendre un moment pour regarder à l'intérieur et voir comment on se sent ici et maintenant. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est énervé? Est-ce qu'on est stressé? Dans tous les cas, c'est OK, parce qu'on va travailler avec ça. Donc regardez et détachez-vous. On va prendre une grande inspiration par le nez. Grande expiration par le nez. On va venir reposer les mains sur les genoux. Et tout doucement, on va pouvoir ouvrir les yeux. On va venir faire des ronds avec la nuque. Tout doucement, juste pour réchauffer. En inspirant à l'avant et en expirant à l'arrière. Et on peut changer de sens. Inspire à l'avant et expire à l'arrière. Et on revient au centre, tout doucement. Si on était sur un support, on peut le retirer. Oui. Et on va venir démarrer la pratique. Donc à l'inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête et on regarde les pouces. À l'expiration, on va venir basculer vers l'avant pour passer à 4 pattes. Et je me mets sur le tapis. Ici, on va écarter les doigts le plus possible. On a les index qui pointent vers l'avant. On a les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et on repousse le sol avec les mains. À l'inspire, on va venir projeter les orteils. Et à l'expire, on envoie les fesses vers le ciel. Et on vient trouver son premier chien tête en bas. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de repousser le sol, d'allonger le dos. Tu peux plier les genoux si besoin. Tu peux mettre tes mains sur des briques. Et on respire. On peut plier un genou, plier l'autre. Juste on prend le temps d'allonger le dos.
À la prochaine inspire, on va regarder entre ses mains et on va venir marcher, faire des petits pas. On peut plier les genoux, hein. Petits pas, petits pas, petits pas, pour rapprocher les pieds de ses mains. Et une fois qu'on est assez prêt, on vient attraper les coudes opposés et relâcher la tête vers le sol. On peut venir basculer d'un côté et de l'autre. Et à la prochaine inspiration, on relâche les bras et on vient dérouler la colonne tout doucement. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Yes! Du coup, on va démarrer la pratique avec quelques salutations au soleil type Vinyasa. Donc, on va faire 2 salutations A et 2 salutations B. Donc, on vient trouver Samastiti, la posture de la montagne. On a les gros orteils ensemble qui sont joints, les talons qui sont légèrement séparés. On relâche les épaules, on relâche la mâchoire, on fixe un point droit devant. On trouve sa verticalité. On prend une grande inspiration ici. Une grande expiration. À l'inspire, on va venir lever les bras au-dessus de la tête et regarder les pouces. À l'expire, on plonge vers l'avant, on amène les mains au sol. Peut-être qu'on plie les genoux et on vient relâcher le front vers les genoux. À l'inspire, on allonge le dos. Peut-être qu'on met les mains sur les tibias. On regarde droit devant. Expire, main au sol. Recule jambe droite, jambe gauche. On vient en planche. Ici, peut-être que tu poses les genoux et tu descends en ayant les coudes qui pointent vers les pieds. Chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Envoie les fesses vers le ciel. Repousse le sol avec les mains. Tu peux avancer un petit peu tes pieds pour retrouver ta stabilité. Et on respire pour 5. 4. On détend les épaules, on détend la nuque. 3. 2. On repousse le sol avec les talons. 1. À l'inspiration, on regarde entre ses mains, on vient avancer jambe droite, jambe gauche et on allonge le dos, regarde droit devant soi. Expire, front vers les genoux, peut-être qu'on plie les genoux. Inspire, on se redresse, on met les bras vers le ciel, on regarde les pouces. Expire, on retrouve Samastiti, posture de la montagne. On recommence. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête, regarde les pouces. Expire, plonge vers l'avant, front vers les genoux. Peut-être que tu plies les genoux, peut-être pas. Inspire, allonge le dos. Peut-être que tu mets les mains sur les tibias. Expire, jambe gauche, jambe droite, à l'arrière, planche. Ici, pose les genoux si besoin, sinon tu peux descendre en chaturanga. Inspire, ouvre le cœur, chien tête en haut. Expire, envoie les fesses vers le ciel, chien tête en bas. On pose les talons dans le sol, on reste pour 5 respirations. 2. Relâche les épaules, relâche la nuque. 3. Chaque inspiration, trouve un peu plus de longueur dans le dos. 4. Et 5. À l'inspire, regarde entre tes mains. Envoie jambe gauche, jambe droite à l'avant, allonge le dos. Expire, front vers les genoux. Inspire, on se redresse, on pose dans le sol, on met les bras vers le ciel, on regarde les pouces. Expire, Samastiti. On va faire une dernière salutation A et après on fera des salutations B. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde les pouces. Expire, plonge vers le sol, plie les genoux si besoin. Inspire, allonge le dos, main sur les tibias si tu veux. Expire, main au sol, marche ou saute en planche. Ici, pose les genoux ou pas et descend chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Et reste pour 5 respirations. 2. Détends les épaules, détends la nuque. 3. Envoie les fesses vers le ciel, repousse le sol. 4. Et 5. À l'inspire, on regarde entre ses mains, marche ou saute et allonge le dos. Expire, front vers les genoux. Inspire, redresse-toi, mets les bras vers le ciel, regarde les pouces.
Expire, Samastiti. Salutation B. On plie les genoux beaucoup à l'inspire et on lève le buste, on vient en chaise. Expire, front vers les genoux. Inspire, allonge le dos, regarde droit devant toi. Expire, marche ou saute en planche. Pose les genoux ou pas et descends Chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Tout de suite, tu mets le pied gauche à 45 degrés et à l'inspire, tu avances le pied droit entre les mains. Expire ici si besoin et inspire, redresse-toi. Guerrier. Expire, main au sol, passe en planche. Et descends Chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. On met le pied droit à 45 degrés, on avance le pied gauche entre les mains. Inspire, grandir. Inspire, inspire, inspire. Expire, mets les deux mains autour du pied, planche. Et descends Chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. On reste ici pour 5 respirations. Calme le rythme cardiaque, retrouve tes appuis. 2. Envoie les fesses vers le ciel. 3. 4. Circulation de l'énergie. 5. À l'inspire, regarde entre tes mains, marche ou saute et allonge le dos. Expire, front vers les genoux. Inspire, plie les genoux beaucoup, envoie les bras vers le ciel, regarde les pouces. Expire, Samastiti. On en fait une dernière. Inspire, plie les genoux beaucoup, redresse les mains, regarde les pouces. Expire, front vers les genoux. Inspire, allonge le dos, mets les mains sur les tibias si besoin. Expire, main au sol, marche ou saute en planche. Pose les genoux ou pas et descends Chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Mets le pied gauche à 45 degrés, avance le pied droit entre les mains et à l'inspire, on redresse le buste. Inspire, inspire, inspire. Expire, main de chaque côté du pied, planche. Pose les genoux ou pas et descends Chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Pied droit à 45 degrés, pied gauche entre les mains. Pousse dans le pied arrière et redresse. Inspire. Expire, mets les deux mains de chaque côté du pied, planche. Pose les genoux ou pas et descends Chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Reste ici pour 5 respirations. On calme le rythme cardiaque. 2 ou 3, je ne sais plus. Ça me fait du bien aussi de rester ici. Disons 3. 4. Allonge le dos. 5. À l'inspire, regarde entre tes mains, marche ou saute, allonge le dos. Expire, front vers les genoux. Inspire, plie les genoux beaucoup, envoie les bras vers le ciel, regarde les pouces. Expire, Samastiti. Yes, on est échauffé maintenant. On va pouvoir continuer. Donc on va venir à l'inspiration faire un petit saut et trouver Padangusthasana. Donc on met les pieds à la largeur des hanches, main à la taille, inspire, on se grandit. Expire, on plonge vers l'avant et on vient attraper ses gros orteils. Avec majeur, index et pouce. S'ils sont extrêmement loin, il n'y a pas de souci. On peut venir plier les genoux, il n'y a pas de problème. Inspire, allonge le dos, regarde vers l'avant. Expire, amène le front sur les tibias. C'est une image. On peut plier les genoux, il n'y a pas de souci. Le but est d'avoir le dos long. 2, respire. 3, mets le poids du corps sur les orteils. 4, c'est comme une traction. Tu essaies de décoller les orteils et les orteils veulent rester au sol. 5, détends les épaules, détends la nuque. 6 et 7. À l'inspire, on allonge le dos, regarde droit devant soi. Expire, main à la taille, contrôle le ventre. Inspire, redresse-toi. Expire, Samastiti. On remet les pieds ensemble.
On relâche les épaules, on relâche la nuque. On va venir trouver le triangle. À l'inspire, on ouvre le pied droit vers l'arrière. Et là, on vérifie son écart, on a les pieds en dessous des coudes. Inspire, on se grandit, on vient ouvrir le pied droit. Expire, on descend sur sa jambe. Peut-être qu'on attrape son orteil, peut-être qu'on attrape sa cheville, peut-être qu'on attrape son mollet, peut-être qu'on micro-plie le genou avant et peut-être qu'on met la main à l'arrière sur le sacrum. Le but, c'est d'ouvrir la poitrine. Une fois qu'on a trouvé sa position, on respire 2, 3, regarde vers le ciel, 4, grandir, ouvrir le cœur, 5, 6 et 7. Inspire, remonte. Expire, ouvre l'autre pied et descends. Pareil, attrape ce que tu veux, ta cheville, ton mollet, c'est ok. Tu peux micro-plier le genou, tu peux mettre ta main sur le sacrum. Le but, c'est d'ouvrir le cœur. Et on respire. 2, 3, 4, 5, 6, grandir. Et 7, inspire, regarde au sol et redresse-toi. Plie sur la jambe droite et expire, reviens vers l'avant. Samastiti, relâche les épaules, relâche la mâchoire. On va venir faire une torsion. À l'inspire, on recule la jambe droite et on vient complètement pivoter vers l'arrière du tapis. Et on vient poser le genou gauche au sol. À l'inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Expire, on place le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on vient twister. Inspire, on se grandit. Expire, on essaie de mettre les deux mains en prière devant le cœur. Et on respire. 2, le pied à l'arrière, il est comme vous voulez. 3, le but c'est vraiment de twister. 4, 5, 6, 7. Inspire, on va venir crocheter le pied arrière et pousser dans les deux jambes sur une grande inspire pour se redresser sans les mains. Oh yes, et pivoter complètement de l'autre côté avec grâce et élégance. Je suis sûre que vous y êtes. Inspire, on lève le bras au-dessus de la tête. Expire, on met coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on vient faire sa torsion. 2, on respire. 3, grandir. 4, 5, je vous montre de ce côté à quoi ça ressemble si vous voulez. 6, 7. On va venir crocheter le pied arrière. Inspire, on se redresse. Expire, on plie sur la jambe arrière et on revient à l'avant. Samastiti. Yes. Un petit peu d'ouverture de hanche. À l'inspire, on vient faire un grand pas vers l'arrière. Et là, on va mettre les chevilles en dessous des poignets. Petit indice, c'est plus grand que ce que vous pensez. Voilà. Main à la hanche. Inspire, on se grandit. Expire, on plonge vers l'avant. On vient mettre les mains au sol. Peut-être qu'on met les mains vers l'avant comme ça. Peut-être qu'on micro-plie les genoux, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on met les mains entre ses pieds. À l'inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on amène la tête au sol, on plie les coudes vers l'arrière. 2, le poids est dans les orteils. 3, 4, 5, respirez, 6, force dans les jambes. 7, inspire, repousse le sol avec les mains, regarde droit devant toi. Expire, main aux hanches. Inspire, on se redresse. Expire sur place. Inspire, viens plier la jambe arrière. Expire, reviens à l'avant. Samastiti. On va venir trouver le guerrier 1. À l'inspire, on recule la jambe droite et on vient prendre pareil, un bon écart, comme celui qu'on avait précédemment. Cheville sous les poignets. Et on vient pivoter complètement les hanches vers l'arrière du tapis. Ici, le but, c'est d'avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol. Donc, si vous avez besoin de réduire votre écart, réduisez-le.
On a le pied arrière qui est à 45 degrés. Et à l'inspire, on va venir lever les bras au-dessus de la tête, pousser dans le pied arrière et plier sur la jambe avant. On envoie les bras au-dessus de la tête, on regarde les pouces et on respire. 2. Les bras sont tendus, donc peut-être que les mains ne se touchent pas. 3. Force dans le pied arrière. 4. Respire. 5. Relâche les épaules. 6. 7. À l'inspire, sans lâcher le regard des doigts, on repasse vers l'avant et on pivote complètement vers l'avant du tapis et on descend de la même manière. Guerrier 1. Grandir. 2. Ancrage en même temps. 3. Pousse dans le pied arrière. 4. 5. Détends les épaules. 6. 7. À l'inspire, on revient pied parallèle. Expire, reviens à l'avant de ton tapis. Samastiti. Utkatasana. On va venir à l'inspire, plier les genoux beaucoup. Essayez de frôler le sol avec le bout des doigts et lever le buste vers le ciel. Posture de la chaise. Pareil, les bras doivent être tendus et épaules relâchées. Peut-être que tes mains se joignent, peut-être pas. Ça dépend de ton ouverture. 2. Respire. 3. Force dans le ventre. 4. Grandir. 5. 6. 7. On relâche. Oui, ça donne chaud. On va faire quelques postures d'équilibre. Donc, on va venir sur son tapis et à l'inspire, on va venir lever la jambe droite et attraper son gros orteil. Si ça ne marche pas, tu peux attraper ton genou, il n'y a pas de souci. Et tu t'imagines que tu as le dos contre un mur. Donc, je préfère que tu attrapes ton genou plutôt que tu attrapes ton orteil comme ça. Donc, choisis ton camp. Et à l'inspire, si tu as ton orteil, on vient tendre la jambe. Et on respire. 2. 3. Peut-être que tu es là avec ton genou. 4. 5. À l'inspire, on va venir ouvrir sur le côté. Donc, si on a le genou, c'est très bien. On ouvre comme ça. Si on a l'orteil, on vient ouvrir. Et on respire. On regarde côté opposé si on peut. 2. 3. On relâche les épaules. 4. 5. À l'inspire, on revient devant. Tout le monde met les deux mains à la taille et tout le monde tend la jambe. 2. Relâche les épaules. 3. Le pied à la hauteur de la hanche. 4. 5. On repose. Tu peux faire quelques petits mouvements comme ça, là, si tu as mal aux jambes, c'est possible. On va venir attraper l'autre côté. Donc à l'inspire, on lève la jambe gauche. Peut-être que tu attrapes ton genou, peut-être que tu attrapes ton orteil. Ça dépend. Peut-être que tu n'es pas symétrique et que ça a marché d'un côté et de l'autre, c'est normal. À l'inspire, on vient tendre la jambe vers l'avant si on peut. Et on respire. 2. Les épaules sont contre un mur. 3. 4. 5. Inspire, ouvre. Regarde de l'autre côté. Peut-être que tu es avec ton genou. Il n'y a pas de souci. 2. 3. 4. 5. À l'inspire, on revient au centre. Les mains à la taille. Tout le monde tend la jambe. 2. On tient. 3. On relâche les épaules. 4. On relâche la mâchoire. 5. On repose. Wouhou! Yes! Donc maintenant, je pense qu'on est prêt pour passer aux postures au sol. Donc on revient à l'avant de son tapis, si on n'y était plus. On retrouve Samastiti. On colle les gros orteils. On écarte légèrement les talons. On a les épaules vers l'arrière. Et à l'inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on regarde les pouces. Expire, plonge vers l'avant, mets les fronts vers le genou. Peut-être que tu plies les genoux. Inspire, allonge le dos, regarde droit devant toi. Expire, marche ou saute en planche. Et descend, chaturanga, coude vers les pieds. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Ici, on va venir plier une jambe, puis l'autre, et venir s'asseoir sur le sol. On vient tendre les jambes vers l'avant et on va venir trouver Dandasana. Donc Dandasana, c'est notre posture de base pour toutes les postures assises. Donc on vient enlever la peau des fesses et s'asseoir sur les ischions.
On vient mettre les mains de chaque côté des fesses. Et à l'inspire, on va venir repousser le sol avec les mains. On imagine qu'on repousse une porte imaginaire avec les pieds. On sort la poitrine. On regarde vers le ciel, inspire. Expire, ramène le menton vers le sternum. Et reste ici. N'écroule pas les épaules. 2, 3. Il n'y a pas grand-chose qui n'est pas contracté. 4. Repousse le sol. 5. 6. Décolle pas les talons. 7. Repose. On relâche. Paschimottanasana. À l'inspire, on tend les bras vers l'avant. Expire, viens attraper tes gros orteils. S'ils sont très loin, tu peux venir plier les genoux, il n'y a pas de souci. Et là, l'image, c'est pas qu'on va venir amener le front sur les genoux, c'est qu'on va venir éclairer les orteils avec une lampe qu'on a au niveau de la poitrine. Comme ceci. Le but, c'est d'avoir le dos long. Inspire, on grandit. Expire, descends où tu peux. Relâche les épaules, relâche la nuque. 2, il y a une force d'opposition entre les pieds et les mains. 3, les pieds, c'est de tirer vers l'avant et les mains les retiennent. 4, ça crée de la longueur dans le dos. 5, à chaque inspire, allonge le dos. Et à chaque expire, descend un petit peu plus. Et 7, à l'inspire, regarde vers l'avant. Expire, remonte. On a bien étiré le dos, du coup maintenant on va venir étirer le ventre. Donc on vient poser les coudes à l'arrière, on prépare pour Paschimottanasana et on va venir mettre les mains à l'endroit où on avait les coudes. Les doigts peuvent regarder vers l'arrière si on est vraiment très inconfortable, mais l'idéal c'est quand même d'être ici. On repousse le sol et on vient ouvrir le buste. Si là déjà c'est suffisant, on reste là. Si on veut aller un cran plus loin, on peut venir mettre les pieds là où on avait les genoux et on vient monter en table. On soulève, on ouvre le buste. Je ne relâche toujours pas la tête. Si on veut tester la troisième option, on tend les jambes et on vient poser ses orteils au sol. Et là, on peut relâcher la tête. Choisissez votre option. On y va. Inspire, monte. 1, 2, grandir. 3, force dans les mains. 4, on repousse le sol. 5, 6, 7, on repose tout doucement. Yes! On va venir faire un petit vinyasa pour faire circuler l'énergie. C'est comme un reset en fait pour notre corps. Donc, si vous êtes fatigué, c'est possible. Vous venez plier les deux jambes comme ça en tailleur. Vous soulevez les fesses, vous reposez les fesses et vous nous attendez. Sinon, on y va. À l'inspire, on va venir lever les jambes. Expire, on va venir faire une toute petite boule. Inspire, on passe vers l'avant. Expire, on envoie les jambes vers l'arrière et on descend chaturanga. Peut-être que tu poses les genoux. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Ici, tu avances une jambe, puis l'autre et tu viens t'asseoir. Ok, on va venir travailler Janu Shirshasana. Donc, on vient plier la jambe droite et mettre le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Peut-être que ton genou ne touche pas le sol, c'est pas grave. On est toujours en appui sur les ischions. Inspire, on se grandit. Expire, on descend. Et on attrape ce qu'on peut. Peut-être que c'est son mollet, peut-être que c'est sa cheville, peut-être que c'est son pied, peut-être que c'est son poignet derrière son pied. Et c'est toujours la même image. On ne vient pas amener sa tête sur le genou, on vient éclairer ses orteils. Respire. 2. Essaie d'avoir les deux épaules sur une même ligne. 3. 4. Il y a une force d'opposition entre les deux jambes. 5. Relâche les épaules, relâche la nuque. 6. 7. À l'inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche. On vient tendre la jambe à l'avant et on va venir faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On est toujours en appui sur les ischions. Fais attention à ton genou. Inspire, grandir. Et expire, viens attraper ce que tu peux. 1. Allonge le dos. 2. Force d'opposition entre les deux pieds. 3. Tu as les deux épaules sur une même ligne. 4. Et 5. Inspire, on se redresse.
Expire. On remet les deux jambes vers l'avant. Yes. On va venir faire une petite torsion. Donc, à l'inspire, on va venir prendre la jambe droite et mettre le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On va venir inspirer, lever le bras gauche. Expirer, placer le bras gauche, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on peut garder la main à l'arrière si on ne s'appuie pas dessus. Le but, c'est juste d'avoir... Sinon, si on y arrive, on vient mettre les deux mains en namaskar devant le cœur et on twist. 2. Force dans la jambe d'appui. 3. 4. Essayez de ramener le namaskar au centre de la poitrine. 5. Grandir. 6. 7. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche. On va venir twister de l'autre côté. On vient plier la jambe gauche et on vient mettre le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, lève le bras. Expire, mets le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Peut-être que tu laisses la main à l'arrière si tu t'appuies pas dessus. Sinon, tu twistes. 1. 2. Regarde vers l'arrière. 3. Grandir. 4. 5. Respirez. 6. 7. À l'inspire, regarde devant. Expire, défais le nœud. On va venir faire un vinyasa, donc toujours deux options. Soit tu plies les jambes et tu soulèves, soit sinon, inspire, lève les jambes. Expire, petite boule. Inspire, passe vers l'avant, envoie les jambes vers l'arrière et descend, chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on vient marcher ou sauter pour venir s'asseoir. Et on va venir travailler un petit peu les abdos. Donc on vient vérifier qu'on est bien sur les ischions, donc les petits os des fesses. On vient plier les jambes et mettre les pieds là où on avait les genoux. On vient tendre les mains vers l'avant et on sort la poitrine. Donc on est sur les petits os des fesses. Déjà ici, ça taffe un petit peu. Prochaine inspire, si on le sent, on peut rester là. Si on le sent, on vient lever une jambe. Yes. Si on le sent, on peut venir lever la deuxième. Je ne roule pas sur le sacrum. Je suis toujours sur les ischions. Et on respire. 3. Si on est bien, on tend les jambes. 4. Toujours pas sur le sacrum. 5. On plie les jambes, on met les mains de chaque côté des fesses, on soulève les fesses, on repose les fesses et on est reparti. On choisit son option. Si on avait levé une jambe, on vient lever l'autre. 2. Respire. 3. Détend les épaules. 4. 5. On plie les jambes, on soulève les fesses, on repose les fesses. Dernière. On y va, on y croit, on donne tout. 2. Force dans le ventre. 3. Grandir. 4. 5. On plie les jambes, on bascule vers l'avant, on envoie les jambes vers l'arrière et à l'expire, on descend chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. On va venir mettre les pieds de chaque côté du tapis et on va venir s'accroupir en malasana, la guirlande. Donc c'est cette posture ici. On s'accroupit, on met les deux mains en namaskar devant le cœur. Si on est bien ici, on peut rester ici, il n'y a pas de souci. Sinon, on va venir tester le corbeau. Donc, on vient tendre les bras vers l'avant et on vient essayer de caler ses genoux contre ses triceps. Ok? Et une fois qu'on est là, on va essayer de trouver notre point de bascule. On va venir basculer et on va venir lever un pied, lever l'autre et peut-être éventuellement lever les deux. On ne se jette pas, d'accord? On vient juste essayer de trouver son point de bascule. Je vous laisse vous tester un petit peu. Si vous voulez, vous pouvez mettre un coussin devant votre tête si ça vous rassure. Donc allez-y, testez-vous. Et si vous avez la flexibilité et un peu plus l'habitude, vous pouvez partir les deux jambes tendues, les pieds collés et venir mettre vos genoux dans les aisselles. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez basculer vers l'avant et venir trouver votre corbeau aussi. Choisissez votre option. 2, 3, 4, 5. Et on repose. Yes! J'espère que ça va. On va venir tendre
Tendre les jambes vers l'avant et écarter les jambes à la largeur du tapis. À l'inspire, on tend les bras vers l'avant. Expire, on vient attraper le bord externe de ses pieds. Si c'est extrêmement loin, on vient plier les jambes. Toujours pareil, il n'y a pas de souci. Inspire, on se grandit. Expire, on vient poser la poitrine au sol. C'est une image. Et on respire. 2, détend les épaules. 3, allonge le dos. 4, utilise l'inspiration pour allonger et l'expiration pour descendre un peu plus bas. 6 et 7. À l'inspire, on se redresse. Expire, relâche. Maintenant, on va faire un petit jeu. On va venir vérifier que vous êtes bien assis sur vos ischions. Donc pour ça, si vous aviez les jambes pliées, vous venez attraper vos pieds et vous venez essayer de tendre les jambes. Peut-être que ça ne se tendra pas. Et vous venez en équilibre comme ceci et vous venez regarder vers le ciel. Petit indice, si vous n'êtes pas sur vos ischions, la sentence sera irrévocable. Il va se passer ça. Donc, on teste. Si vous aviez les jambes tendues, essayez de tendre vos bras comme ça. Et essayez de garder les jambes tendues et de kicker vos jambes et de les attraper. Et on reste. On regarde vers le ciel. 2, sortez la poitrine, baissez les épaules. 3, grandir. 4, 5, on respire. 6, 7 et on repose. Je suis sûre que vous y êtes arrivés en plus. On va venir faire un petit vinyasa. Je vous promets, c'est le dernier. À l'inspire, on passe vers l'avant. Expire, on envoie les jambes vers l'arrière. Et on descend chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. On va venir plier une jambe, puis l'autre. Et on va venir s'asseoir et tendre les jambes vers l'avant. Ici, on vient tendre les bras et on va venir descendre tout doucement sur le tapis, vertèbre après vertèbre. On vient s'allonger et on va venir préparer le demi-pont. Donc, on imagine qu'on a un ballon à la place du cœur. Et à l'inspire, on va gonfler le ballon. Expire, on dégonfle. Inspire, gonfle. Expire, dégonfle. Dernière, inspire, gonfle. Expire, dégonfle. On ramène les pieds proches des fesses. On écarte les pieds, écarte les pieds à la largeur des hanches. Et on va venir pousser dans ses talons. Et on va venir lever le bassin vers le ciel. Inspire, lève. On vient en demi-pont. Étire la peau du ventre. Tu peux rapprocher les omoplates l'une de l'autre et peut-être faire un point dans ton dos si tu es à l'aise. 2, respire. 3, ouvre les clavicules. 4, imagine que tu as une balle de tennis entre les genoux et que tu ne veux pas la laisser tomber. 5, mais tu montes quand même. 6, 7, on repose tout doucement. Donc ici, 2 options. Soit on refait le demi-pont, donc ce qu'on vient de faire, soit vous m'accompagnez en pont complet. Donc à l'inspire, on vient lever les bras au-dessus de la tête et on vient mettre les mains de chaque côté des oreilles. Et à l'expire, on pousse dans ses pieds, on pousse dans ses mains et on soulève le dos. On n'a aucune douleur dans les lombaires. Et on respire. 2, grandir. 3, et étire le ventre. 4, 5, 6, on reste en demi-pont si besoin. 7, pour redescendre, on enroule la tête vers le sternum et on repose les épaules, le bassin et la tête en dernier. Yes, tout le monde repose, même ceux qui sont en demi-pont. On vient à l'inspire, ramener les genoux à la poitrine. Expire, on se fait un gros câlin. On vient basculer d'un côté, de l'autre. On peut mettre les mains sur les genoux et faire des 8. Comme ça, on vient vraiment bien masser le sacrum. On va venir tendre le bras droit sur le côté et on vient laisser tomber les genoux du côté gauche. Les 2 épaules sont au sol. Respire.
4, on reste pour 5. 5, à l'inspire, on revient au centre. Expire, tends le bras gauche et laisse tomber les genoux du côté droit. Les deux épaules sont toujours au sol. Respire profondément dans la torsion. 3, 4, 5. À l'inspire, reviens au centre. Expire, attrape tes gros orteils avec majeur, index, pouce et ouvre les jambes en imaginant que tu veux venir poser les genoux à l'extérieur des aisselles. C'est une image. Posture du bébé heureux. Et on respire. 2, 3, 4, 5. On vient refermer les jambes. On va venir basculer du côté droit. Et tout doucement, on va se repousser. Et on va venir étirer un petit peu le dos. Donc on vient tendre les jambes à l'avant. Inspire, grandir. Expire, descend. Et ça, c'est une posture de relaxation cette fois. Donc attrape où tu peux et laisse la gravité faire son boulot. Respire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. À l'inspire, regarde devant. Expire, remonte. On va venir tendre les bras vers l'avant et on va passer aux postures de fin. Donc là, faites attention, faites vraiment comme vous le sentez. Vous ne devez avoir aucune douleur dans les cervicales. Donc on va venir, inspire, expire, viens t'allonger tout doucement au sol. Et conscience de l'espace que tu as derrière toi. Il vaut mieux pas que tu sois collé à quelque chose. Ou qu'il y ait ton enfant ou ton chat. Tu risques de le blesser. À l'inspire, on vient lever les jambes vers le ciel et on imagine qu'on repousse le plafond avec les pieds. On peut rester là. Si on est bien là, il n'y a pas de souci, on reste là. Si on le sent, on peut venir monter en chandelle. Donc on soutient son dos et on repousse toujours le plafond avec les pieds. Et on respire. 2, 3, détends la mâchoire. 4, 5, aucune douleur dans les cervicales. 6, 7. Et tout doucement, à l'expire, on vient placer les pieds derrière la tête. Peut-être que tu as les jambes tendues, peut-être que tu as les jambes pliées et que tes pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Si tes pieds touchent le sol, tu relâches ton dos, tu peux venir attraper ton tapis ou tu peux venir attraper tes mains. Et on respire. 3, 4, ouvre bien le dos. 5, aucune douleur dans les cervicales. 6, 7. À l'expire, on vient plier les genoux et ramener les genoux proches des oreilles. Peut-être que si tes pieds ne touchent pas le sol, tu maintiens ton dos. Si tes pieds touchent le sol, tu peux lâcher. Respire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tout doucement, sans soulever la tête et sans casser le sol, tu vas ramener le bassin vers le tapis, sans faire de bruit, sans soulever la tête, tout doucement. Yes. On va venir ramener les pieds de chaque côté des fesses et on va venir pousser sur ses coudes pour lever les omoplates du sol. Le bassin ne se lève pas. Et une fois qu'on est là, on vient reposer, cambrer et reposer la tête dans le sol. On pousse sur ses coudes. On n'a pas de poids dans la tête, on a pas mal au cervical. Si on est à l'aise, on vient tendre les jambes. Si on est toujours à l'aise, on vient soulever les jambes. Et si on est toujours à l'aise, on vient soulever les bras et pointer ses jambes avec ses bras. 4, ouais, je pense qu'on en est à 4. 5, on respire. 6,
7. On repose tout doucement. On déroule la nuque. Yes. On va venir ramener les genoux à la poitrine. On vient se faire un gros câlin. Et on va venir basculer du côté droit. Et tout doucement, on va venir se redresser face à moi. Je reprends mon petit coussin. Vous pouvez reprendre votre support si vous le souhaitez aussi. On va juste venir faire quelques exercices de respiration. On vient retrouver sa posture assise confortable. On imagine le fil qui nous tire le sommet du crâne vers le ciel. On relâche les épaules. Et on va venir travailler la respiration du carré. On va venir prendre une inspiration sur un certain nombre de temps. On va bloquer la respiration poumon plein sur ce même temps. Expirer sur ce même temps et bloquer poumon vide sur ce même temps. On va essayer de faire un carré comme ça. Je vais vous guider en comptant sur 4. Et après, vous pourrez le faire vous-même. Vous pourrez mettre la vidéo en pause et le faire 3 fois à votre propre temps. Ça peut être 2, ça peut être 8, ça peut être 16, 20. Au-dessus de 20 quand même, voilà. Et donc, je vous laisserai y aller à votre propre temps. On y va. On relâche les épaules. On imagine un fil qui nous tire le sommet du crâne. Et on y va. Inspire sur 2, 3, 4. Bloque sur 2, 3, 4. Expire sur 2, 3, 4. Bloque sur 2, 3, 4. Inspire sur 2, 3, 4. Bloque sur 2, 3, 4. Expire sur 2, 3, 4. Et bloque sur 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire, bloque, pardon, 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et bloque 2, 3, 4. Et on relâche. Vous pouvez mettre votre vidéo en pause maintenant et le faire à votre rythme 3 fois. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez recommencer la vidéo. Et on va venir faire la relaxation, donc le Shavasana. Pour cela, vous pouvez vous couvrir. Ça peut être pas mal. Et vous allez venir vous allonger sur votre tapis. Donc on vient écarter les jambes, relâcher le dos. Les paumes de main sont vers le ciel. Et on se dépose complètement dans le sol. On relâche toute la tension que vous portez sur la respiration. On vient juste sentir la gravité. Et on laisse un petit moment au corps pour qu'il comprenne un petit peu tout ce qui lui est arrivé, pour qu'il emmagasine toutes les informations de la pratique. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et rester comme ça dans votre Shavasana pendant au moins 5 minutes. C'est pas mal. Quand vous sentirez à votre rythme, vous pouvez venir bouger le bout des doigts, bouger les orteils. Si vous sentez à l'inspire, vous pourrez étirer les bras au-dessus de la tête et faire tous les mouvements qui vous paraissent confortables. Vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine. Vous faire un gros câlin. Basculez quand vous sentirez du côté droit. Et restez un petit peu sur le côté. Toujours les yeux fermés. Prenez votre temps. Tout doucement, vous pourrez vous redresser pour venir vous asseoir sur le tapis. Toujours les yeux fermés. Prenez votre temps. Vous avez le temps.
Imaginez un fil qui nous tire le sommet du crâne. On relâche les épaules, on relâche la mâchoire. Vous pouvez venir mettre les deux mains en namaskar devant le cœur et juste prendre un instant pour regarder comment vous vous sentez. Est-ce que quelque chose a changé entre maintenant et le début de la pratique, dans votre corps, dans votre esprit? Si oui, c'est ok, sinon c'est ok, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce moment pour vous, pour votre pratique. Et je vous remercie aussi. Namasté. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions. Et j'ai hâte de vous retrouver dans mes cours. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez venir au cours sur Zoom ou en présentiel. Et je vous souhaite une bonne journée.